l'enfant Jésus. L'évangile de Luc nous dit « Elle enfanta son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une crèche ». Imaginez ce moment, loin du faste des palais, dans la simplicité d'une étable, un événement allait changer le cours de l'humanité. Visualisez Marie, jeune, sans doute épuisée par le long voyage, tenant son nouveau-né. Le bébé pleure doucement, un son universel qui traverse les âges. Elle le serre contre elle, le réconforte, lui chante une berceuse. C'est un tableau d'une tendresse infinie, une mère et son enfant. Elle dépose un baiser sur sa petite joue et peu à peu, les pleurs s'apaisent, les petits yeux se ferment, le bébé s'est endormi. À ses côtés, Joseph regarde la scène. Imaginez son émotion, son émerveillement. Lui et Marie contemplent ce petit être endormi. Ce n'est pas seulement leur fils, c'est un miracle vivant. Il y a quelques mois à peine, un ange était apparu à Marie, puis à Joseph, leur annonçant une nouvelle incroyable. Cet enfant ne serait nul autre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur promis. Et maintenant, le voilà, si petit, si vulnérable, endormi paisiblement dans les bras de sa mère. La promesse divine est devenue une réalité tangible. Le texte de Luc mentionne que Marie l'a emmailloté. Qu'est-ce que cela signifie? À l'époque, les langes étaient de longues bandes de tissu que l'on enroulait étroitement autour du corps d'un bébé. Cette pratique avait un double but. Elle gardait le nourrisson au chaud dans l'air frais de la nuit et lui procurait un sentiment de sécurité, rappelant le confinement rassurant du ventre de sa mère. C'était un acte de soin, de protection. Chaque geste de Marie était empreint d'un amour maternel profond. Après l'avoir emmailloté, Marie dépose délicatement Jésus dans la crèche. Une crèche, c'est une mangeoire pour les animaux. Ce détail, souvent romancé, souligne l'humilité extraordinaire de cette naissance. Le roi des rois, le sauveur du monde, n'a pas pour berceau un lit d'or, mais une simple auge remplie de paille. Ce choix symbolise une vérité fondamentale. Jésus est venu pour les humbles, pour les simples, pour tous ceux qui se sentent petits et oubliés. Cet événement n'était pas une surprise pour ceux qui connaissaient les Écritures. Des centaines d'années auparavant, des prophètes, inspirés par Dieu, avait annoncé la venue de ce sauveur. L'un des plus connus est le prophète Isaïe. Plus de 700 ans avant cette nuit à Bethléem, il avait écrit des paroles d'une puissance incroyable. Il avait donné à cet enfant à naître des noms extraordinaires. Isaïe a dit « On lui donnera pour nom merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix ». Prenons un instant pour réfléchir à chacun de ces titres. Merveilleux, il accomplit des miracles, il guérit les malades, il nous émerveille par son amour et sa grâce. Sa vie entière est une source d'étonnement. Conseiller, qui n'a jamais eu besoin d'un guide, de quelqu'un pour éclairer son chemin? Jésus est ce conseiller parfait. Ses enseignements nous offrent une sagesse intemporelle pour naviguer dans les complexités de la vie. Il nous montre comment aimer, comment pardonner, comment vivre une vie pleine de sens. Dieu puissant. Ce titre affirme sa nature divine. Ce bébé dans la crèche n'est pas seulement un grand maître spirituel, il est Dieu lui-même, venu parmi nous sous une forme humaine. Il a le pouvoir de vaincre le péché et la mort. Père éternel, bien qu'il soit le Fils, ce titre évoque la tendresse et la protection d'un Père. En Jésus, nous voyons le caractère d'un Dieu qui nous aime comme un père aime ses enfants, d'un amour infini et inconditionnel. Et enfin, Prince de la paix. Dans un monde si souvent déchiré par les conflits, la haine et l'anxiété, Jésus apporte une paix que le monde ne peut pas donner. Ce n'est pas seulement l'absence de guerre, mais une paix intérieure profonde, une sérénité qui vient de la confiance en Dieu. Tous ces noms majestueux décrivent le Sauveur dans sa plénitude. Mais ce qui rend l'histoire de Noël si touchante, c'est le contraste. Cette nuit-là, à Bethléem, avant d'être reconnu comme le Prince de la paix ou le Dieu puissant, il était un petit garçon, un nouveau-né fragile, entièrement dépendant de l'amour et des soins de sa mère Marie et de son père terrestre, Joseph. Cette dualité entre la divinité toute-puissante et l'humanité la plus vulnérable est au cœur du mystère de Noël. Maintenant, réfléchissons à une autre phrase puissante du prophète Isaïe. Il a dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Remarquez bien les mots qu'il utilise.
Il ne dit pas « un enfant est né à Marie et Joseph », ni « un fils est donné aux habitants de Bethléem ». Il dit « à nous ». C'est un pronom inclusif, universel. Jésus-Christ est né pour bénir toute l'humanité. Il est né pour vous. Il est né pour moi. Ce n'est pas juste une belle histoire ancienne. C'est une invitation personnelle. Le cadeau de Noël, ce n'est pas ce qui se trouve sous le sapin, c'est l'enfant qui se trouve dans la crèche. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous personnellement? Qu'est-ce que cela change dans votre vie de savoir qu'un sauveur vous a été donné? Cela signifie que vous n'êtes jamais seul. Cela signifie que vous êtes aimé d'un amour parfait. Cela signifie qu'il y a de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Cela signifie que le pardon est possible et qu'un nouveau départ est toujours à portée de main. Cette année, lorsque vous verrez une crèche, que ce soit dans une église, sur une place publique ou chez vous, je vous invite à faire une pause. Ne la regardez pas seulement comme une jolie décoration de Noël. Prenez un instant pour vraiment contempler la scène. Regardez l'enfant Jésus dans la mangeoire et souvenez-vous, dans le silence de votre cœur, qu'il est né pour vous. Son amour est un cadeau personnel qui vous est offert. Le chemin de Bethléem est un chemin d'humilité, d'amour et d'espoir. C'est l'histoire d'un Dieu qui a tant aimé le monde qu'il est devenu l'un de nous pour nous montrer le chemin du retour vers lui. En cette période de Noël, puissions-nous tous redécouvrir la merveille de ce cadeau. Si vous souhaitez approfondir cette histoire par vous-même, je vous encourage vivement à lire le 2e chapitre de l'Évangile de Luc. Les versets 6 à 19 décrivent magnifiquement la naissance de Jésus et l'annonce aux bergers. C'est une lecture qui réchauffe le cœur et nourrit l'âme. Merci d'avoir été là pour cette vidéo. Que la paix et la joie de ce nouveau-né remplissent votre cœur et votre maison. Pensez à vous abonner pour plus de vidéos. À très vite.